Bonjour à tous, je vais republier une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un agenda numérique électronique avec l'application Keynotes et ou également, ça c'est une de mes abonnées qui m'en a donné l'idée, comment créer un livre de recettes. Ou si vous voulez, vous créez un tout autre cahier mais avec le même aspect, on va dire, qu'un agenda avec des liens, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre des liens au-dessus si vous voulez jeter un coup d'œil sur mes vidéos qui vous montrent un peu à quoi ressemble un agenda électronique. Écoutez, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, même en version accélérée, n'oubliez pas pour voir la vidéo un peu plus vite. Écoutez, je vais vous montrer vite fait. C'est une vidéo de mes vidéos qui montre comment vous pouvez créer, vous voyez les petits autocollants, vous voyez ce que j'ai rajouté sur l'agenda. Si vous voulez regarder en version accélérée, pour cela vous appuyez sur l'écran, vous venez ici, hop là, je fais des bêtises, vous venez sur la petite roue et vous faites vitesse de lecture, vous sélectionnez et regardez, vous augmentez, vous allez voir comment tout d'un coup, je vais mettre le son, vous allez voir comment je parle vite. Parfait, je suis à la bonne page, je veux me rappeler que je dois aller par exemple au pressing ou chercher des vêtements, d'accord? On a Keynote. Bon, ici, j'ai déjà pas mal de choses, mais vous, ce que vous devrez faire, vous devez créer une nouvelle, on va dire, diapositive, une nouvelle présentation avec plein de diapositives à l'intérieur. Et ces diapositives, on va ensuite les envoyer au format PDF dans l'application GoodNotes. Ici, ce que vous avez, ces feuilles-là, ce sont des PDF. C'est juste qu'ils sont à la suite. Là, quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez une vue d'ensemble. Là, il faut juste que ça charge. Vous voyez, c'est une liste de PDF à la suite. On va ouvrir, donc ici, vous choisissez plus. On choisit un thème. Et là, on prend le blanc basique. Après, vous pouvez prendre d'autres couleurs si vous voulez, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, vous voyez, j'ai choisi un fond différent. Il est beige. Voilà le rendu. Alors, on revient sur Keynote, donc le blanc. Ça, déjà, on va l'enlever parce qu'on n'a rien, on n'a pas besoin de tout ça. On va insérer nos choses à nous. Et maintenant, par contre, on doit changer le format de cette diapositive. Alors, pour cela, vous venez ici sur la petite flèche en haut, là, à côté de présentation 18. Moi, c'est mon numéro 18. Là, je vais faire option de la présentation, ici en haut. Donc, je clique. Et là, configuration de la présentation et je valide. Ici, vous faites taille des diapositives. Je vais personnaliser. Et ici, j'appuie dessus et je vais écrire 2850 par 2015. Et en haut, vous faites OK. Et là, on fait bien sûr OK. Alors maintenant, il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Ici, alors je vais essayer de trouver avec mes propres mots. Ici, comme vous pouvez voir, c'est la présentation. Donc ça, c'est ce que vous allez montrer. C'est ce qu'on verra, c'est votre résultat final. Pour rajouter quelque chose, pour créer, il faut que vous choisissiez. Donc, nous, on va commencer. C'est le seul slide qui existe pour le moment. Donc, on le sélectionne. Et là, vous avez un menu qui s'ouvre. Et là, regardez. Je fais modifier la disposition. Et ici, c'est le menu de création de mon slide. Si vous avez des menus. Si je fais le menu pinceau, non, on va faire le menu, pardon, celui-là. Et on va rajouter une forme pour que je vous montre. Vous avez plein de trucs, des sous-menus. Voilà, de toute façon, tout ça, je vais vous l'expliquer après. Mais là, on va prendre quelque chose qui est déjà dessiné pour que vous compreniez. Là, j'appuie dessus, il vient sur mon slide. Et comme vous pouvez le voir, regardez. Je peux l'ajouter, je peux le bouger, je peux changer sa couleur. Ici, je suis dans un menu d'édition. Mais quand je vais faire OK ici, j'ai bien ce que j'avais choisi initialement qui est là. Si je veux éditer ce dessin, je ne peux pas. À chaque fois que si je veux faire quelque chose, même changer sa place, le réduire, je ne peux pas le faire. Il faut que j'aille toujours dans ce menu. Regardez, il apparaît là. Modifier la disposition, modifier la disposition, la disposition. Ça m'oblige à aller dans cet arrière-plan, on va dire. Et là, effectivement, donc je fais, donc soit au choix, soit je viens là ou je viens là, c'est indifférent, ça m'emmène au même endroit. Là, je suis dans la partie édition de mes slides. Ce qui est bien parce qu'au moins, quand vous ouvrez, vous allez voir, quand vous ouvrez le slide, déjà c'est la visu que vous avez, et quand vous l'ouvrez, il n'y a pas de chance que vous fassiez des bêtises, que en bougeant, quand vous allez voir, il y a tous vos slides qui vont. Un agenda, au minimum, il faut compter 150 slides. C'est 150 PDF à la suite. Au moins, vous pourrez être ici, vous n'allez pas faire de bêtises. Quand vous regarderez à la fin le résultat, vous vérifiez que tout soit bien, vous ne pourrez pas faire des fausses manips.
C'est l'avantage. Il faut rentrer dans le menu édition pour que vous puissiez faire des modifications, supprimer ou rajouter des choses, ou les modifier, les déplacements. Parfois, c'est facile pour qu'un objet change de place et ça vous change tout votre cahier ou votre agenda et c'est un cauchemar. OK. Et maintenant, on va donc forcément dans le menu d'édition. Je viens ici. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc là, j'appuie sur mon écran et je supprime parce que ça ne nous intéresse absolument pas. Maintenant, ce qu'on va créer, c'est la page de couverture. Le fond, regardez, vous voyez, là j'ai ce fond en gris foncé, un gris bleu, parce que c'est la couverture de mon agenda. Okay, donc je suis restée dans les mêmes tons. Alors, on est là. Donc d'abord, on va créer justement cette espèce de fond foncé que moi j'ai créé, la couverture quand elle est ouverte. Alors, on est bien ici, vous savez que vous êtes dans votre menu d'édition, parce qu'il y a le OK en haut. Hein. Quand vous n'y êtes pas, il n'y a plus le OK là-haut. Alors, tac, modifier la disposition. On y va. Je vais venir ici sur le plus. Là, vous avez l'effort. Ici, vous avez plein d'objets. Hein. N'hésitez pas je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. N'hésitez pas à appuyer dessus. Ça, c'est pratique après, même pour faire vos petites vignettes. Alors, standard. Je vais prendre ça, parce que j'aime bien les bouts arrondis, mais vous pouvez très bien prendre cette forme. Et on va l'agrandir. Alors, en général, je donne des pixels. Mais finalement, après utilisation, je me rends compte que c'est pas forcément ça. Regardez. Il faut juste, ce qui est important, c'est que vous anticipiez, même si vous faites ça sur un cahier de brouillon, anticipez un peu la présentation que vous voulez. À quoi vous voulez que votre agenda ressemble, les pages principales. Parce que regardez, moi, alors je ne vais pas prendre celui-là parce que celui-là, j'ai rien écrit dessus, voilà. Si vous regardez, il y a quelque chose qui ne change jamais. C'est l'intérieur change, mais regardez, autour, j'ai toujours mon fond, j'ai fait 3 petites taches pour faire genre il est ouvert. Regardez, c'est, quelles que soient mes pages, c'est toujours ça, c'est ce qui ne change jamais. J'ai mon fond et mes 3 pages. Et la page et mon séparateur du milieu. Un agenda électronique, ça peut vous prendre facilement 2 à 3 semaines à le faire. Minimum, quand vous aurez l'habitude. Moi, la première fois, ça m'a pris 1 an. Bon, parce que j'étais un peu perdue et je n'ai pas trouvé des bonnes vidéos pour m'aider aussi. Ça m'a pas... voilà. Ici, regardez, quand vous bougez, regardez en haut. J'ai une règle qui s'est installée. Quand on appuie dessus, regardez. Alors ça, c'est le truc qui est un peu embêtant. Vous voyez, moi ici, alors je vais vous montrer sur la vidéo. Le 50, il est après, mais mon trait du 50, c'est lui. Hein. Je ferai un zoom au moment de la... et un rond. Et regardez, ça fait de 50 à 50 et ça va vers 0. Ici, on n'arrive pas à voir le chiffre. Mais donc, j'imagine qu'ici, ça doit être... J'ai 30, j'ai 10, j'ai 0. Voilà, ça va. C'est du 50, c'est pareil. J'ai 50 et 50. Ici, vous décidez... On va dire que moi, je vais le mettre... on va dire que c'est 3. Je vais dire millimètres, hein, mais c'est pas carrément pas des millimètres, mais c'est pas grave. On va dire 3 pixels. Mais c'est pas 3 pixels non plus. Enfin bon, voilà. Sur le petit troisième, sur le troisième tiret. C'est pas assez. Moi, je pense que je vais aller même jusque là. Ouais. Je vais le laisser à 1. Et ici, je vais faire pareil. Je vais le mettre à 1. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. OK, dans la vidéo. Là, je peux pas le faire. Mais voilà. Et je fais pareil de chaque côté. Et ici, c'est la même chose. Ici, je vais faire pareil de chaque côté. Je vais mettre 1. Et je vais mettre aussi à 1. OK. C'est bien. Maintenant, on va choisir sa couleur. Vous venez ici et vous allez faire style. Et là, vous voyez, regardez, c'est en noir. La couleur qui apparaît, c'est le noir. Soit vous prenez une des couleurs qui est déjà là. On fait un truc flashy. Ou alors, tout simplement, vous sélectionnez ici, vous appuyez sur la flèche que sur le côté. Et vous avez différentes options qui se présentent à vous. Couleurs. Voilà. Et là, vous pouvez même, moi j'utilise beaucoup ce menu. Moi, la rouge, j'utilise beaucoup. Je ne sais pas si vous savez vous en servir, mais c'est très simple. Regardez. Ici, je veux un ton vert, mais je ne sais pas bien lequel. Alors, je vais mettre sur du vert. Et là, soit je reste sur un vert super flashy, ou alors ici, regardez. Vous pouvez, et quand je change ici, je pars sur du vert foncé, automatiquement, ça change ici mes teintes de vert. Je veux partir sur un jaune. Tiens, j'aime bien ces couleurs un peu ocre. Voilà, je viens là et puis après vous ajustez. S'il y a une couleur qui vous plaît, je vais vous montrer comment, parce que cette couleur-là, vous l'avez créée vous-même, elle ne va jamais apparaître dans vos palettes de couleurs. Vous venez ici, vous voyez cette pipette, prenez la pipette, vous
voyez, toucher et je veux garder cette couleur. Et j'ai appuyé. Et maintenant, quand je viens ici dans mon menu, regardez, elle est là. Même si je change ici, ah, j'aime bien celle-là. Bah, écoutez, celle-là, je vais la garder. Elle me plaît. J'aime bien, laissez voir là. Ah, j'aime bien ces vieux roses. Bah, écoutez, je vais garder celle-là aussi. Bah, écoutez, je suis désolée. Là, je fais un petit aparté. Ma pipette, je reviens. Et vous voyez, mon rose, il est là. Je sors. Quand je reviens, si je me dis, bah non, elle me plaît pas. Et je suis passée là, je suis passée à ça. Je fais des tests. Oh, j'aime pas du tout. Vous revenez ici dans ce menu couleur. Et là, vous faites le petit point. Et hop, j'ai mon vieux rose qui réapparaît. Et là, j'ai mon fameux premier beige. Mais moi, je vais garder celle-là. Je vais rester très girly. Au cas où vous souhaiteriez revenir sur l'application plus tard pour réutiliser cette couleur, le mieux c'est que vous fassiez une copie de cette page. Je vous montre plus loin comment vous pouvez la dupliquer. Ainsi, vous pourrez la remettre dans la pipette si besoin. Maintenant, on va lui rajouter les feuilles. Même chose, on va venir ici, dans le menu plus. Je vais faire des feuilles arrondies. Moi, j'aime bien faire de l'arrondi. Après, vous savez, vous pouvez changer l'arrondi si c'est trop marqué. Regardez, quand je viens ici, ah, j'ai fait des bêtises, là j'ai bougé. Vous voyez ce menu-là, il y avait cette espèce de point vert, regardez. Et vous changez, voilà, j'ai un rayon de 96. Et ça vous change partout. Vous venez là. Là, c'est pas mal. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai bougé. Là, il faut que je revienne, je vais le replacer. Après, vous allez pouvoir bloquer, d'accord? Là, je ne l'ai pas encore bloqué parce qu'on change la couleur. Si vous avez du mal à aller sur la... Ici, parce que regardez, parfois, c'est pas... Oh. Parfois, c'est pas... Ah, décidément. Bon, elle est fermée, le menu. Tac, il faut le fermer. Décidément. Alors, quand ça bug comme ça, écoutez, c'est bien que ça m'arrive. Vous savez ce que vous faites? Vous faites OK. Vous revenez là et vous refaites modifier la disposition et rappuyez dessus. Regardez, voilà. Bon, écoutez, même parfois c'est pire. Regardez, c'est ce que je suis obligée de faire parfois. Vous fermez l'appli et vous revenez dessus. Tac. Ah, bah j'ai fait, regardez, voilà. Et si vous faites une bêtise comme moi, là je l'ai supprimé, regardez, vous avez le menu retour, hein, donc il n'y a pas de stress. Tac. Modifier la disposition. On va rester, voir si j'ai pu, voilà. Et là, ça marche. Ici, je vais juste vérifier, c'est bon. Là, je suis toujours à 1. Là, ouais, là j'aurais aimé qu'il soit un peu mieux. J'ai du mal à mettre pile poil dessus, hein. Et ici, ouais, pareil, je suis pas bien vraiment dessus. Et c'est important, c'est hyper important. Alors, si vous voulez bouger un tout petit peu sur les côtés, regardez. Alors, malheureusement, ça ne vous montre pas les chiffres. Regardez ce que vous faites. Vous venez ici à disposition. Vous venez ici à disposition. Vous appuyez là-dessus. Là, c'est la flèche pour monter et descendre. Donc là, on va faire X. Et là, en fait, ce que je vais faire, hop là, je vais descendre un peu. On va mettre à 20 et on va voir où est-ce que je tombe. C'est pas assez, hein. Donc, on va faire encore par là. Je vais faire 18. Laissez voir où ça m'emmène. C'est mieux. Même 19, ça aurait été mieux. Tiens, paf. Et je vais faire 19 parce que je pense que quand je fais 19, je tombe pile poil, même 20. On va faire 20. Parce que je suis pas en face, alors je me rends pas autant compte. 20, c'est bien. Ah, là, je suis dessus. Voilà. Mais écoutez, voilà, vous avez vu, je suis partie un peu, je suis partie plus loin et je suis revenue. Là, je suis bien. C'est hyper important que vous ayez exactement la même chose ici. Maintenant, ça, je pense pas que je vais y toucher. Donc, je vais le verrouiller. Comme ça, maintenant, il n'y a plus rien. Ça, quoi que je fasse dessus, il ne bougera plus. C'est fini. Maintenant, on va mettre des pages par-dessus. Alors, je suis toujours dans mon menu d'édition. On va faire plus. Je viens sur mes formes. Et là, bon, on va dire que je vais lui mettre... je vais toujours mettre des pages rondes. M'en voulez pas. Laissez voir si on met du non rond. Donc là, c'est pareil. Là, par contre, il faut faire... selon ce que vous faites, si vous faites des spirales ou pas. Si vous faites des spirales... là, il faut que vous fassiez 2 feuilles. Si vous faites comme moi, que vous allez rajouter après, moi ici, j'ai commencé par faire ça.
j'ai pas besoin des spirales. Ça donne beaucoup de travail. Et voilà. Après, si vous voulez, là, vous trouverez plein de tutos. Peut-être que moi, j'en ferai un pour vous montrer comment on fait des spirales. Je le ferai à part. Mais ça, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et je trouve que la présentation, elle est, regardez, là. Voilà. Là, regarde, là, j'ai fait des bêtises. Là, il manque la teinte. Là. Voilà. Et puis les spirales. C'est pas... bon. Vous voyez, les spirales. Bon, après vous faites, ça c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est hyper facile à faire. Je ferai un tuto pour les spirales si vous voulez. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur comment on fait l'agenda. Donc, on va dire que je pars sur du carré, même chose. Je vais venir ici, je vais décider. Alors là, on va faire attention parce que là, on va mettre des vignettes sur le côté. De toute façon, s'il faut qu'on le change, on l'ajustera. Moi, je vais lui mettre 4. 4, c'est 4 que j'ai mis. 1, 2, 3, 4, ouais. Et je vais faire pareil là-bas. 1, 2, 3, 4. Vous avez compris, hein, c'est tout là-haut. Hein. Ok. Et ici, on va faire... Là, j'ai pas besoin. Parce qu'on va utiliser le maximum de feuilles. D'accord? Vu qu'on peut pas utiliser... Après, s'il faut, on ajustera. Donc, pour l'instant, on part du principe qu'on va faire... Bah, écoutez, je vais faire 3 ici. Et là-haut, je vais faire du 3 aussi. Et maintenant, on va lui changer sa couleur parce qu'on veut des feuilles blanches. Donc, on vient là et on est sur du blanc. Dans le menu pinceau, dans style, vous lui mettez une bordure. Vous choisissez, soit vous mettez des petits points, des tirets, ce que vous voulez. Hein. Vous mettez une bordure, on va lui mettre. Vous choisissez ici les couleurs, l'épaisseur. Est-ce que vous arrivez à voir? Regardez mon contour, j'enlève. C'est pas mal aussi ça, hein. Moi j'aime bien. Bon. On revient là, hop là, on resélectionne, on revient ici. Vous choisissez l'épaisseur, vous choisissez aussi la couleur de votre bordure. Si vous voulez, moi j'en profiter, je veux créer un contraste un peu, je veux rester dans les roses. Voilà, je lui ai mis cette teinte là. Ensuite, donc je sors. Ici, les ombres, voilà, regarde, ici vous venez dans le menu ombre. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir, parce que j'ai pas beaucoup de place, mais faites un test à la maison, de votre côté. Vous allez voir que ça change un peu la présentation, mais dans les feuilles, vous le verrez mieux. Là, je vais pas lui mettre grand chose, c'est pas très utile. Bon. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pas, honnêtement, sur la couverture, vu que c'est tellement large dans l'écran, je suis pas sûre que ça soit très intéressant. C'est mieux quand c'est intéressant pour les textes ou les petits carrés ensuite. Voilà, regardez là, je vais le faire. Ici, je vais faire ombre. Voilà, voilà, je pense que vous arrivez à voir. Ça peut donner un effet sympa. Là, j'aime bien, là, ça fait feuille un peu surélevée. Maintenant, vous choisissez si vous mettez... Alors, par contre, on va lui mettre des bordures. Moi, j'ai vu que j'aime bien. La bordure, j'aime bien. Elle vient automatiquement à 1. Voilà, c'est tout fin. Hein. Si je la change, c'est ici. Hop là, mon menu. Hop, hop, hop. Ah oui, il faut que je sélectionne. On va la faire un peu plus épaisse. 2 mm. Regardez, voilà, je sors. Ah, le zoom, il est capricieux. Oh, voilà, il est pas... Oh, super. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le verrouiller. Oui, vous verrez, hein, c'est un peu capricieux quand même. Hein. Voilà, et je vais voir ce que vous arrivez, ce que je peux vous montrer. Vous voyez le petit rebord là? Voilà, bon. Là, vous faites comme vous le... C'est toujours, je vais le répéter 20 fois pendant la vidéo, mais c'est vous qui voyez comment vous voulez présenter. Je ne vais pas le répéter, d'accord? Moi, je vous dis, je fais comme ça, et vous, après, vous ferez comme vous voulez, d'accord? Pour pas avoir à répéter ça tout le temps. Alors, sinon, ça va être fastidieux pour vous. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme moi, lui donner un effet, si vous voulez, avec plusieurs pages, ou tout simplement, c'est ici, là. Voilà, moi ici, je ne me suis pas fatiguée, j'en ai mis qu'une. Voilà, je n'ai pas voulu faire toujours pareil. Donc voilà, et là, vous voyez les spirales. Alors, on va dire qu'on en met plusieurs. Si vous voulez en mettre plusieurs, c'est assez simple. Vous prenez la même, vous voulez reproduire exactement, vous faites copier. Et là, par contre, elle, on va la verrouiller maintenant. Et on fait coller. Parce que si on verrouille celle du dessous, ça va être beaucoup plus facile. Et là, vous venez et vous ajustez, toujours pareil. Là, ce menu-là, voilà, il faut le pousser. Alors, on sélectionne. Et je ne sais pas si vous voulez lui donner, normalement, dans les agendas, ouf.
Donc, je le mets au même endroit. Et ici, je fais quelque chose d'assez fin. Et ici, on fait pareil. Alors, j'essaie de voir par rapport en haut, je le mets. Ici, c'est au 4. Donc, on va dire, si je le mets à moitié, entre... Ouais, c'est pas mal, hein. Et ici, je vais faire pareil. Hop là, il y a ce menu qui insiste à venir ici. Texte. Allez voir. Parce que c'est à cause de ça. On va faire ici. Et je ferme. Avec le doigt. Allez. Il faut que je vienne là. Hein. Ouais, 3,5, 3,5, ça m'a l'air pas mal du tout. Maintenant, si vous voulez mettre une troisième page par-dessus, vous le faites. Moi, je vais rester sur 2. On perd du temps avec ça. Surtout que moi, j'ai rien regardé tout ça. C'est pas important. Mais regardez, je trouve que le rond et le carré, c'est pas extraordinaire. Ah, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est lui mettre du relief là. Je pense que ça peut faire sympa. Donc, la bordure, on est bon. On va faire de l'ombre. Vous voyez, ça soulève un peu. Ça lui donne un côté un peu 3D. Ah, j'ai enlevé mes bordures, non? On verrouille. Qu'est-ce que je fais? On verrouille ici. Verrouiller. Avant que j'oublie. Si jamais vous auriez voulu, comme moi, avoir cette espèce de fond, vous voyez, moi j'ai un fond fleuri. Je viens ici au plus. Et ici, regardez, j'ai l'onglet. Là, j'avais l'onglet pour choisir mes carrés. Et ici, vous avez un petit onglet avec des photos. Et vous faites photo ou vidéo. Et là, vous choisissez une photo. Donc moi, si je veux mettre ça, voilà. Donc là, j'efface, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà comment vous insérez des wallpapers si vous voulez. Ensuite, donc là, lui, on va le verrouiller. Non, on va le verrouiller, celui-là. Tac, j'aime pas que ça bouge trop. OK. Maintenant, on va faire la partie de la reliure. Donc, vous venez toujours ici sur le plus. On va venir dans les objets et on va prendre ce petit trait. Cette ligne, pour l'instant, vous la placez. Je vais augmenter un petit peu. On vient là. Alors, je ne sais pas si elle est droite. Pour l'instant, on la place un peu, c'est trop épais. Je ne veux pas une ligne aussi épaisse. On va la réduire, on va la mettre à 1. Il faut vraiment que ça soit discret. On la met là. Ben, écoutez, ça me dit 90 degrés, donc je pars du principe que c'est hop là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite. Vous savez ce qu'on va faire? C'est bizarre, hein? On va mettre une forme. On va l'agrandir. Et on va bien voir si c'est droit. Et on va la pousser, regardez. Paf, je viens là et on va pousser mon carré sur le côté. Ouais, c'est pas droit, hein? Pas folle. Maintenant, c'est droit. C'est une petite technique, ça, hein, pour trouver. Donc, ce carré, je ne sais pas si vous avez vu comment je l'ai ramené. Je suis venue plus en forme et j'ai pris mon carré. Ah, par contre, j'ai pris un truc, non, il faut qu'il soit supprimé. Il faut que ça soit un carré. Maintenant, vous prenez cette forme-là, rectangulaire, et vous venez l'agrandir ici. Donc, maintenant, on va lui changer sa couleur. Donc, on est dessus, on vient là, on va prendre du gris clair. On revient dans le menu disposition et vous voyez, regardez, l'opacité, on va le réduire. Vous voyez, c'est pour créer un peu cet effet-là. C'est pas le bon. Vous voyez? Voilà, l'espèce d'effet. Donc, il faut que ça soit clair. On va la mettre plus fine. Alors là, je pense qu'on est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, ça donne bien un petit côté. Ça m'a l'air bien. Là aussi, ça fait ce côté un peu relevé. Même chose, hein. Vous testez et vous voyez ce qui vous, visuellement, vous plaît. Par contre, ce qu'il faut, c'est de bien le placer. Il faut que ça soit vraiment au centre de vos deux pages. Là, on se rend bien compte que c'est absolument pas le cas. Donc, lui, il faut que je le déplace. Donc, je vais m'aider là-haut. Alors, attendez. Si je bouge là, il y a 3 traits jaunes qui bougent. Donc, lui, je vais le mettre. Il faut que le trait du milieu, sur les 3 traits qui sont là-haut, il faut que le trait jaune du milieu, il soit sur le 0. Et là, on voit bien, regardez, j'ai une ligne de guide qui se met. Donc, je suis bien au centre. Et lui, je vais le pousser. Il faut que je le rallonge un peu. Alors, par contre, là-haut, ça ne va pas du tout. Regardez, ça déborde. C'est bizarre.
On va la raccourcir un peu. C'est bien, je crois que je suis bien. Et ça, il faut impérativement bloquer tout ça. On verrouille. Et on verrouille. Tout est bloqué. Et ça, c'est mon fond pour toutes mes pages à venir. Alors, ce qu'il faut maintenant, là, c'est hyper important. Il faut que vous décidiez à quoi va ressembler votre agenda. Si vous voulez faire un agenda hebdomadaire, un semainier, je pense qu'on peut le dire, où vous ayez une journée par page ou plusieurs journées par page. Et soit vous prenez l'agenda actuel et vous vous dites, je veux exactement le même. Il faut que vous sachiez combien de diapositives vous allez utiliser. J'ai un journal. Mon journal, il est le dernier. J'ai fait 4 pages par 4 pages. 4 jours par... C'est pas bon. Ça va pas du tout. Ça, maintenant, je vais être obligée de le changer. Donc, on va se servir de mon rose parce que lui, je suis en train de le changer complètement. On va servir de celui-là. Donc, ici, je l'ai fait de façon hebdomadaire. J'ai fait 7. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 7 carrés. Bon, après, j'ai compris grâce à mes abonnés qu'il faudrait que je essaye de présenter ça autrement. Donc maintenant, je vais vous dire comment vous pourriez faire. Mais il faut que vous ayez une copie de cette page. Donc vous venez ici et vous faites dupliquer. Et vous marquez, vous la renommez. Vous venez là dans renommer et vous écrivez page blanche. Base. Agenda. Ok, base cahier, ce que vous voulez. Comme ça, vous savez où elle est. C'est toujours elle. D'accord? Si vous avez besoin de revenir dessus, vous savez qu'elle a toutes les dimensions idéales, elle a tout ce qu'il faut, même si vous avez fait des bêtises. Alors, je vais rajouter ici une partie à cette vidéo parce que en faisant l'édition de la vidéo, je me suis rendu compte que je me suis trompée dans l'ordre dans lequel vous devez créer donc l'agenda. Ce que vous devez faire, après avoir créé le fond en fait de l'agenda, le pas suivant de réaliser les étiquettes sur le côté. C'est les premières choses qui doivent être faites. C'est ce fond plus les étiquettes sur le côté. Donc là, je vais rajouter à la suite comment réaliser ces étiquettes. Soyez pas surpris si vous allez voir qu'en fait, finalement, vous avez déjà des carrés dedans. Il faut ignorer ça parce que je l'ai fait dans le mauvais ordre. Pour faire vos vignettes, toujours pareil, vous venez là, vous choisissez si vous faites des vignettes carrées ou des vignettes rondes avec des bourrons. Non, on va dire que c'est du carré. On y va. Je travaille sur du noir d'abord. Vous la changez. Vous faites les longues parce qu'après, vous verrez, vous pourrez les placer de l'autre côté. Donc, vous faites une vignette. Il vous en faut 12. Donc, c'est tous les mois de l'année. Donc, vous venez, tac, copier. Vous choisissez, c'est coller. Vous venez là et vous rajoutez. Puis là, vous changez de couleur. C'est plus simple. Et là, pareil. Sélectionnez, tac, tac, ok, copier, coller. Et vous venez les mettre côte à côte. Et vous augmentez votre écran, etc. Coller. Ah. Coller. Et vous venez la mettre à côté. Jusqu'à ce que vous en ayez 12. Quand vous avez la bonne quantité, on va avoir 2, 4, 6. Et maintenant, je vais faire sélectionner. Super. Sélectionner des objets. Et là, on le sélectionne. OK. On va grouper déjà. Ça va nous aider. Et copier. Coller. Et là, vous venez et c'est faire pivoter. Ici. Et là, regardez. Quand vous le mettez là, déjà, vous vous rendez compte que ça va être... Vous savez ce qu'on va faire. On va faire supprimer. On va prendre celui-là. Il est déjà dans la bonne position. Copier, coller. Quand je les mets côte à côte, je me rends j'ai bien compte que c'est bien trop grand. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va grouper les deux. Donc, on vient là, menu, sélectionner des objets. OK, on sélectionne et on sélectionne. Bah, décidément, sélectionner des objets, ça l'a pas pris. Il est là. OK, et on groupe. Et ici, on va pas faire, on va bien sûr... On va conserver les proportions, c'est mieux. Et là, regardez, vous venez, vous raccourcissez et vous le placez sur le côté jusqu'à ce que vous ayez
Ça me paraît bien, hein? Non, regardez, c'est un peu court. Toujours, si c'est trop minutieux, que vous n'y arrivez pas, servez-vous de ça. Ici, là, on veut reculer. Donc, c'est celui du bas. Et vous avez toujours ce menu là qui vient se caler. On ne lui a rien demandé à lui. On est pas mal. Hein. Et c'est bien, ils ont changé. Je leur ai demandé. Ils sont super. Je leur ai demandé de changer le zoom. Ils l'ont fait. On vient là. On reprend lui. Et on fait la même chose. De toute façon, aidez-vous. Parce que toujours pareil. Hein, vous servez de la règle. Hein, vous savez que vous l'avez mis à 3. Et c'est ici. Donc, moi, je ne vois pas. J'ai mon téléphone qui est devant. Je ne peux pas me pencher dessus. Mais je pense que je suis au bon endroit. C'est de faire maintenant, je dirais, vos janvier, février, mars, avril. Pareil, vous prenez votre texte ici. Vous prenez votre texte. Agrandissez pas trop les cases, c'est pas pratique. Vous venez et là, vous tapez, je sais pas si vous allez faire janvier. Pareil, copier, coller. Pour que vous ayez la même case de février, fève. Et vous venez là et vous venez le caser. À côté du premier. Et là, vous savez que vous êtes à la même hauteur. Hein. Regardez, j'ai mes règles. Et vous faites encore coller. Voilà, vous faites tac. Sélectionnez des objets. Tac, tac. OK. Copier. Coller. Hop là. Ici, non, on aime bien. Et là, je vais faire février. Donc, c'est mars. Et ici, c'est avril. Sélectionnez. Et là, vous essayez de le mettre à côté. L'écart, il est pas mal, etc. Et vous continuez. Et quand vous aurez là, vous faites OK. Et quand c'est bon, vous les sélectionnez tous. OK. Vous groupez. Vous venez ici dans votre menu. Et vous faites pivoter sur le côté. Et là, vous venez et vous venez nous les caser. Et la couleur, elle est archi pas bonne. C'est trop petit. On veut conserver les proportions. Et dans le texte, ouais, alors là, voilà. Donc là, pour le coup, c'est pas terrible parce qu'on sait que ça va pas. Alors, ce que vous faites, si vous êtes ici, vous allez laisser voir texte. Est-ce qu'on peut changer? On peut changer. On va mettre du blanc. Ah, regardez, quand vous sélectionnez dedans, vous avez toujours accès. J'espère que vous arrivez à voir parce que c'est tellement petit. J'appuie dessus sur février. Je viens, je change la couleur. Vous n'êtes pas obligé de dissocier tout. Hein. Et janvier. Pareil. On sélectionne et je choisis du blanc. Et la couleur, ça ne va pas du tout. Bold. Bold. Puis c'est clairement trop petit. Hein. Bold. Bold. Ouais, c'est trop petit. Ça va être trop petit. On peut partir sur plus grand. Donc là, c'est pareil. Vous venez ici. Vous sélectionnez votre mois de février. Et là, vous changez. Voilà, là, c'est la case de texte qui va être trop petite. Changez tout. Regardez ce que vous avez décidé. C'est 65. Et vous faites pareil pour tous. Vous venez là. Maintenant, vous tapez. Vous savez que c'est 65. Vous tapez 65 directement. Vous venez là. Vous double-cliquez. Le carré 65. Et quand vous aurez... Alors, je viens là. Je vais faire celui-là. Au moins celui-là. Le carré 65. Je l'ai mis, lui. Ouais, c'est bon. Et là, par contre, je vais être obligée de venir ici. Je vais être obligée de dissocier. Et je vais augmenter mon carré partout. Parce que là, c'est ma case de texte qui était trop petite. Alors ici, c'est pas bon, c'est pas bold de lui. J'espère que c'est clair ce que je fais. Parce que bien sûr, on ferme ça. Et là, j'ai une visu. Voilà. Et ça, il faut le remettre. Donc, vous sélectionnez. On a besoin que tout soit ensemble, tout le temps. OK. Vous groupez. C'est important. Donc, maintenant que vous avez fait toutes votre petites étiquettes ici. OK. On part bâton. Au pire, vous pouvez commencer comme ça. Et maintenant, moi, j'aurais fait peut-être copier. Finalement, pourquoi pas. Coller. Vous venez ici. Vous le placez là. Vous placez
là, vous avez toujours vos guides qui vous aident, hein, vous avez remarqué. On est le trait du milieu, regardez, vous avez une ligne au milieu qui dit que c'est bon. Et là, je vais venir ici. Mars, avril, donc mai, juin, juillet, je vais faire comme ça, juillet, août. Voilà. J'ai pas l'impression que ça tombe où il faut. Les écarts, ils sont pas bons là, hein, j'en ai un trop. Ici, ça va pas. Donc là, je vais être obligée de dissocier. Et il faut tac, où c'est celui-là qu'il faut, ouais, il faut le bouger. Lui, il faut l'augmenter. Et lui, il faut le bouger. Ouais, c'est pas... ça donne du travail, hein. C'est pas... Voilà. On bouge. Puis on peut peut-être essayer de se servir que la case de texte. Ah. Mais quel le lien? Il n'y a pas de lien. Supprimez le lien. J'ai pas mis de lien. Là, il faudrait peut-être que... C'est ça, c'est cette case de texte. Alors, on va peut-être les faire à la taille de... Vous voyez, on va servir comme référence. La taille de la zone de texte, il faut qu'elle soit... Ça va certainement nous aider. Et même moi, en faisant la vidéo, j'apprends des trucs. Et voilà. Et là, comme j'ai séparé, c'est ce que j'aurais dû faire tout de suite. Voilà, c'est bien, hein? Et voilà comment vous faites toutes vos vignettes. Perdez du temps à les faire. C'est pas grave. De toute façon, et après, s'il faut, tant pis, vous tournez là, je ne vais pas tourner, mais vous tournez votre iPad et vous mettez votre iPad dans l'autre position. Ou alors, vous les remettez à l'endroit et puis vous remettrez tout derrière. Vous venez ici, regardez ce que je vais vous montrer. Parce que là, on ne veut pas que ça soit devant. Et regardez, quand vous êtes ici, regardez. Est-ce qu'il va le faire comme c'est bloqué en dessous? Voilà. Ici, ça vous dit où est-ce que vous placez vos vignettes. Et là, on voit qu'en fait, on ne les voit pas. Parce que cette page ici, elle est bien trop grande. Ou alors, vous revenez ici. Le mieux, c'est de revenir en arrière. Et on va, hop. Et là, on ne va pas conserver les proportions parce que tout ce qu'on veut, c'est l'étirer, lui. On va les faire déborder. Vous voyez, et ça, elles sont trop en bas. Donc, lui, on va verrouiller. On va venir chercher nos petites étiquettes. Sélectionner. On va toutes les sélectionner. OK. Grouper. Et on va les remonter sur le bord. Et quand ça ne veut pas le faire, on vient ici. Et comme ça, on remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est au millimètre près, là. On va les mettre sur le bord. Et maintenant, on va tester. On resélectionne notre bande. C'est bien elle. On déverrouille. Et là, on vient la placer. Et voilà. Si jamais vous ne voulez pas que ça déborde parce que vous voulez faire comme moi, vous voulez que ça soit ici, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument raccourcir cette page-là. Cette page blanche, vous la déverrouillez et ça veut dire qu'il faut la raccourcir. Et si vous la raccourcissez, vous allez bien évidemment pouvoir avancer ça. Et les vignettes, c'est pareil, vous allez pouvoir les redescendre. Maintenant, ici, dans le titre. Celle-là, on va dire que c'est là que vous allez faire votre agenda. Ici, celle-là. Ici. Celle-ci, avec les années dessus. D'accord? Donc ça, pour faire ça, c'est très simple. Je vais vous montrer comment vous le faites. Hein. Vous venez ici, vous faites plus. Et là, vous allez faire, eh ben, par exemple, on va dire, vous allez faire texte. Vous tapez le texte. Ici, vous pouvez l'agrandir. Là. Ici même, vous venez carrément ici. Ça, par contre, je ne sais pas si on peut être à 100. Hein. Tac, mettez. Au moins, ça sera plus grand. Et là, vous allez écrire 2022, 2023, comme vous voulez. Ok, vous venez là. Ici, vous le posez ici. Et maintenant, pour l'autre côté, ici, c'est que 2023. Vous faites toujours copier. Alors, si comme moi, vous voulez faire des tableaux comme ça. Vous voyez, moi, ma page 2023 et 2024, un calendrier comme ça global. Vous venez ici pour vous faciliter la vie. Vous venez donc toujours dans votre menu d'édition, hein, vous faites plus. Voilà. Vous voyez,
vous risquez d'être là. Et dans le menu édition, regardez, vous avez ici l'espace de quadrillage. Vous en choisissez un. Ici, moi, je sais d'avance que de ce côté-là, il me faut 7 chiffres et ici, il m'en faut 5. Regardez. De 7 et ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que le mois de février qui est plus court. Donc, je viens là, de ce côté-là, et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ça, j'ai 7 colonnes. Hop là, et je viens là, ici, et là, 5, c'est bien, je suis à 5. Pour l'instant, je ne vais pas changer la taille. Je vais travailler sur un truc plus grand. C'est hyper pratique. Pour choisir comment vous allez, le type d'écriture, la taille de la police, etc. Vous devez d'abord choisir une colonne. Vous la sélectionnez. Et le petit point, vous venez ici. Comme ça, ça vous fait la colonne. Et vous venez ici dans Cellules. Vous choisissez le type d'écriture. Alors, on va dire que moi, je vais prendre du Arial. Et je vais choisir, j'en sais rien. Je veux que ça soit en bold. Je veux bien que ça soit aux entes, ajusté au texte. Pour l'instant, les colonnes, je sais que je vais être sur un fond blanc. Si vous voulez que ça soit une autre couleur, eh ben voilà, tout est ici, hein, toujours la même chose. Vous venez là, vous choisissez vos couleurs, vos teintes, vous augmentez. Bon, on va laisser comme ça, si vous voulez. Ça vous donne un aperçu. Je viens ici et là, je vais taper mon chiffre 1. Bon, c'est un peu petit, hein. 2. Alors oui, c'est vrai, j'avais remarqué, ça c'est bien. Automatiquement, il reconnaît que je suis dans un tableau, donc je n'ai pas besoin de changer de... Mais là, je trouve que sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est trop petit. Donc, c'est trop petit. Là, je reviens en arrière. Et je viens, regardez, je reviens dans mon truc de création. Et je vais augmenter, on va mettre à 70. On va voir ce que ça donne. On vient là, on y va. Et 1, 2, voilà, 2, 3. Oui, pourquoi pas. Laissez voir. Quand on réduit, parce que là, on va lui réduire la taille, hein, parce que réalistiquement, on en met 2. Ah ouais, c'est bien, c'est grand, regardez. C'est hyper grand. Maintenant, par exemple, je veux garder ce fond de couleur, mais les lignes, je ne veux pas les garder. Je viens là, toujours, je sélectionne. Et ici, regardez, dans mon cellule, on va regarder, parce que parfois, c'est dans le tableau. On va regarder. Parce qu'il y a toujours cette option, vous voyez, option de quadrillage. Contour de tableau, est-ce qu'on en veut un ou pas? On l'enlève. Vous voyez, j'ai plus mon contour. Ici, je reviens là. Rang alterné, option de quadrillage, ligne horizontale, longue, j'ai plus rien. Voilà, vous voyez, à la fin, vous décidez ce que vous souhaitez conserver. Puis si vous voulez plus le fond, on enlève le fond. Hein. On vient là à format. Où est mon tableau? Tac, disposition, cellule. C'est là ma couleur. Couleur de remplissage, on met en blanc. Et voilà, il n'y a plus rien. Et là, j'ai que les chiffres. Surtout, pensez à bien garder votre calendrier, hein, parce que forcément, alors vous gardez toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le problème, c'est que c'est les jours de la semaine qui vont changer. D'accord? Le mois après, c'est quand vous mettez ici, pensez-y, je vous le dis. C'est là, c'est dimanche, lundi, mardi, ça change. Le premier ici, c'est un dimanche. Ici, c'est déjà un mercredi. Donc, après, ce que vous faites, bien sûr, vous ne recommencez pas. À chaque fois, vous ferez du copier-coller. Quand vous aurez terminé celui-ci, vous venez là et vous faites copier. Là, vous venez, vous faites coller. Hein, et après, vous le placez à côté. Vous faites attention à la taille de vos numéros parce que là, j'essaie de raccourcir, c'est un peu trop. Mais tout ce qui est ligne, alors on va les remettre parce que là, je n'y vois rien. Avec de la bordure, donc là, je choisis une bordure rouge et voilà. Ça, je vois bien ce que je fais et où je suis. Je pense que c'est pour ça que j'avais dû garder les miennes. C'est plus simple pour faire copier-coller. Même chose, quand vous placerez vos cadres, utilisez les numéros, les règles qui sont au-dessus. Comme ça, vous aurez toujours la même chose de chaque côté. Je vais renommer ce slide et je vais écrire, je viens renommer et j'écris 2023. Et il faut que je crée mon slide de 2024. Mais là, je ne vais pas l'utiliser lui. Vous prenez le même et vous le dupliquez. D'accord? Et là, vous changez son nom, vous faites renommer et là, vous écrivez 2024. Donc, on est là. Ici, on va le changer. Hein. Je vais mettre 2024, sinon ça va être confus. 2024. 2024. Bon, je laisse comme ça en gros. Hein. Tac, là, plus. Vous faites ici le petit carré du texte. Vous venez là. Et vous ferez samedi, espace, dimanche, espace, lundi, espace, mardi, espace. Et ensuite, vous le prenez... Vous venez ici, vous le placez au-dessus, puis bon, là, c'est clairement pas suffisant. Hein.
Donc, tac, je viens là et je crée un espace. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Je viens. Lui, on va le verrouiller. Pas... Ah, j'ai plus de batterie. Super. Lui, on va le verrouiller. Faut que ça arrête de m'embêter. On verrouille. Comme ça, j'ai plus ce menu-là. Et je viens là et je vais le déplacer. Je vais voir. Oui, c'est pas mal, hein? On va augmenter. J'ai pas compté. 1, 2, 3. Est-ce que 1, 2, 3, c'est suffisant ou c'est trop? Non, c'est pas mal, hein? On vient là, toujours. 1, 2, 3. On replace et on se met devant. C'est bien, l'écart a l'air bon. Donc, c'est fait. Et maintenant, vous ferez ça pour chaque mois. Bien sûr, pour aller sur celui-là, vous reprenez le même pour ne pas recréer les espaces et vous aurez juste à changer. Vous faites copier-coller, puis après, vous changez juste ce que vous avez écrit dedans. Donc ça, on a déjà créé les jours de la semaine. Pareil, pour les placer, la hauteur, vous faites toujours attention à votre équerre, d'accord? Pour les placer dans chaque petit carré au même endroit. Très bien. Donc, j'ai 2023-2024. Donc là, j'ai bien mes 2 années. Mais quand je ferme ici, regardez, j'ai que mon 2023. Et maintenant seulement, je vais faire plus. Et regardez, c'est pour ça qu'il est très important de les renommer. Je fais 2024. Donc, on a ici notre slide numéro 1, c'est notre année 2023, calendrier 2023. Le slide numéro 2, c'est 2024. Donc, on choisit n'importe lequel, c'est indifférent. Ce qu'il faut, c'est revenir dans ce menu. Vous choisissez n'importe quel slide parce que ces slides-là, ils sont ici de toute façon. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer. Alors, on va dire que vous allez créer rien d'autre. Si vous voulez faire comme moi d'autres pages au milieu, bah, vous les créez. C'est maintenant. Hein, vous rajoutez ce que vous voulez, faites les tableaux que vous voulez. Comme là, moi, j'ai des tableaux. Donc, moi, ici, voilà, ça, c'est mon truc pour mes mots de passe. Ça, c'est mes pages pour mes notes. Là, j'ai fait une page vierge parce que parfois, je veux mettre d'autres choses. Hein. Et sur un autre agenda, regarde, vous voyez ici, là, tac. J'ai aussi des feuilles comme ça de dépenses. Là, inspirez-vous, ok? Faites tout ce que vous voulez. Là, c'est à vous de voir ce que vous avez besoin dans votre agenda. Maintenant, on va créer les pages, les semainiers. C'est le même principe tout le temps, ok? Par contre, là, on ne va pas se servir de ça. On ne va pas dupliquer celle-là. On vient ici sur notre page blanche. Et c'est celle-là qu'on va dupliquer. Parce que celle-là, c'est notre page d'origine. Celle-là, c'est celle qu'on doit conserver jusqu'à la fin. Donc, même si vous voulez, vous la renommez. On va lui mettre un emoji et on va lui mettre attention. Voilà. Un truc qui percute. Ok. Ça, je sais que ce sont les pages que je ne peux rien faire dessus. Rien. Voilà, elle est bien. Ça me sert de... Bah, c'est elle qui me sert à multiplier. Donc, celle-là, c'est bon. Ici, on va dire que c'est ma page de présentation. Renommer. On va dire janvier. C'est très important que vous les nommiez. Ça, il faut prendre le temps de leur donner des noms. Après, vous pourrez changer si ça ne va plus avec... mais il faut leur mettre des noms. C'est ce qui va vous aider. Janvier. Pour les ratapatriés de l'autre côté. Présentation. Quand vous en avez beaucoup, croyez-moi, présentation, je crois que j'ai mis un M. Bon, c'est pas important, on s'est compris. Janvier, présentation. Donc, c'est votre page de garde. On va dire que c'est... C'est bon. Tac, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Bon. Alors, là, pareil, vous mettez les photos que vous voulez. Vous rajoutez le texte. Là, c'est pareil. Vous venez soit vous rajoutez des photos, vous lui mettez des carrés, vous faites ce que vous voulez. Moi, on va lui mettre un gros texte parce que c'est juste pour que vous compreniez. Et là, on va faire du 150. En majuscule. Et je vais faire janvier. Voilà, elle est là. C'est ma page de janvier. Ici. Si vous voulez l'augmenter, pareil, c'est par là. Vous voulez changer sa couleur, c'est ici. Pareil, le menu d'édition, il est là. Ben, je crois que même, regardez, on peut faire ça ici. Ici, laissez voir, on va mettre un titre pour que ça soit encore plus grand. On y est, janvier. Je vous dis, marquez janvier présentation parce que vous allez devoir la faire pour février, pour mars, pour avril, pour tous les mois. Donc, si vous rajoutez quelque chose, si vous ne changez rien du tout, s'il y a quelque chose que vous mettez en part, décidez de sa présentation. Moi, je change tout le temps. Ici, regardez, ici, j'ai changé. Mais ça, après, vous pourrez le faire après. C'est pas grave. Vous voyez, janvier, j'ai mis ce dessin. En mars, j'ai mis des fleurs, des cerisiers. En mai, j'ai dû mettre quoi? Voilà, j'ai mis un petit poème de Muguet.
Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est important de faire des choses bien grand parce que quand vous êtes sur GoodNotes et Notability, j'imagine que c'est pareil, regardez. Vous avez une vue d'ensemble de votre agenda. Et quand vous êtes sur votre vue d'ensemble, et que vous voulez naviguer d'une page à une autre sans passer par les hyperliens, regardez, j'arrive à voir assez rapidement où je suis. C'est facile pour me positionner dans cette vue générale quand j'ai besoin de revenir. Si vous voulez une page de présentation, il va falloir, donc c'est maintenant, je ne sais pas si vous allez créer quelque chose en particulier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le faire plusieurs fois. Donc là, on a déjà fait janvier. Et pour vous aider, maintenant, vous venez et vous faites dupliquer. Et vous venez là et vous faites février. Bon, il aurait fallu faire en bold parce que pour que ça soit pareil, caps lock, février. Et j'écris n'importe quoi. Février, on y est. Et là, maintenant, il faut que je change son nom. C'est impératif. Et là, vous faites page. Ici, j'enlève ça. Et je vais mettre février. Alors, c'est fastidieux, hein, ces trucs-là. Il n'y a pas moyen que je mette un N. Présentation. Et maintenant, je viens là, je duplique. Renommer. Et là, je vais écrire mars. Présentation. Alors, si vous voulez, vous laissez copie, vous l'enlevez. OK. Et on va faire pareil, etc. Et vous faites toute l'année. Maintenant, regardez, quand je viens ici, je ferme. Je vais alors, soit vous les rapatriez maintenant ou vous les rapatriez plus tard. C'est vous qui décidez. Mais si vous voulez avoir une idée, janvier, je viens. Et c'est pour ça qu'il faut les nommer. Regardez. Il y a un moment, vous allez avoir plus de 150 pages. Si vous ne leur mettez pas des noms, ça va être difficile de savoir ce qui est quoi. Janvier, allez, je viens. Février, plus. Ah bah c'était mon mars, regardez, erreur, mars. Alors là, je vais m'arrêter. Je viens là, ignorer, modifier la disposition et je viens ici parce que là, ah oui, j'ai changé le nom, mais je ne l'ai pas changé là, caps lock, mars. Donc mars, je duplique, renommer et là, on sait qu'on va faire avril. Bon, je vois pourquoi j'ai changé en mode OK. Et vous continuez, d'accord? Et vous faites... Quand je suis ici et que je fais, regardez, quand je fais renommer, plutôt que de faire OK, regardez, faites la flèche et ça vient là. Donc, faites pas OK là-haut, vous sautez une étape. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire. Donc, encore même chose, là, vous faites OK. Vous venez ici. Maintenant, il faut que je rajoute février. Donc, il faut que je rajoute mars. Ah oui, alors là, vous ne pouvez pas tout sélectionner. Avril, mai, etc. Et vous continuez, vous les mettez tous. C'est bon. Maintenant, je vais faire ma petite page ici. Ah ben, il y a celle-là qui est importante. Donc là, vous avez vu, hein, c'est différent. Regardez, c'est différents petits carrés que j'ai mis côte à côte. Là, je pense que vous arrivez à comprendre. Ici, je vais faire mes petits carrés de mon semainier. Donc, je fais plus. Ici, vous choisissez le format que vous allez vouloir. Donc, soit vous allez faire des colonnes verticales. Hein. Pareil, vous décidez du format, vous vous aidez. Ici, on lui veut des bordures. C'est important parce que sinon, on ne va même pas arriver à les distinguer. En tout cas, pour le moment. Si vous voulez leur mettre des lignes, vous venez là, toujours plus. Vous avez des lignes. Et vous venez là placer vos petites lignes. Ici, vous avez là, si vous voulez faire des petits traits. Si c'est trop foncé, vous pouvez réduire. Et là, pareil, vous pouvez réduire l'opacité. Regardez. Voilà. Vous choisissez la longueur que vous souhaitez. Vous les placez où vous voulez. Et si vous voulez, bah, vous vous dites, ah, bah, ça me plaît, j'aime bien avec ces petits traits. Vous venez là. Copier, coller. Pareil, vous vous aidez de la règle du côté et vous évaluez à quelle distance vous voulez. Et vous vérifiez que vous avez les mêmes longueurs. Ici, pour répéter, vous n'allez pas faire encore une autre ligne. Vous venez là, sélectionnez des objets et vous sélectionnez la deuxième ligne. OK. Copier, coller. Vous attrapez les deux. Regardez là. Ça me dit que j'ai la bonne distance. Regardez, là, j'ai mes traits de côté, mes guides. Et là, ça me dit que j'ai le même écart. Super. Et maintenant, vous venez sélectionner des objets. Et là, les lignes, c'est un peu plus... Il faut trouver l'endroit. Hein. Là, c'est le...
Celle-là, j'ai pu. Et là, elle veut pas et que ça m'arrangerait tellement. Et à force d'appuyer, augmenter, peut-être qu'on aura... Voilà, c'est mieux. Et pareil, vous faites OK, copier, coller, c'est pas grave. Et là, vous le rapatriez et vous venez ici. J'ai le bon écart, c'est bon, les bonnes distances, etc. Quand vous aurez terminé ici, regardez, ici on va verrouiller ça. Attendez voir. Si je verrouille, est-ce que j'ai accès à mes lignes? Oui, j'ai toujours accès à mes lignes. Donc vous verrouillez le cadre et regardez. Maintenant, alors il y a toujours ça qui est dans le chemin, c'est casse-pied. Regardez, vous appuyez, vous vérifiez que tout soit verrouillé. Toutes vos pages, ici c'est gris. Donc tout est verrouillé, c'est verrouillé. C'est essentiel que tout soit bien verrouillé en arrière-plan. Parce que vous allez voir maintenant ce que vous allez faire. Donc on a tout bloqué. Ça, c'est verrouillé, donc vous le savez parce que c'est gris. Hein. De toute façon, ça vous demande de déverrouiller. Au pire, si vous avez un doute. Donc là, on l'enlève. On sort. Vous appuyez sur l'extérieur. Il faut que vous, enfin, il faut rien attraper. Et là, je viens ici. J'ai un appui prolongé. J'ai tout qui est souligné. Et là, je vais faire grouper. C'est mieux. Parce que comme ça, même pour copier-coller, regardez. Copier. Coller. Au moins, c'est en groupe. Et là... Le petit saligo, comme je l'ai groupé, il ne veut plus me donner ma dimension. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que vous connaissiez exactement les mesures. Et là, ça m'a l'air bien. Oui, c'est bien. Et là, vous recommencez. Coller. De toute façon, même après... Ah, là, c'est bon, ça me le donne. Un coup sur deux. Coller. Là, c'est bon, ça m'indique. J'ai mes flèches. Etc. Et vous continuez. Et quand vous aurez terminé ce carré, de toute façon, vous savez que vous allez le multiplier. Donc, vous déverrouillez surtout, vous le redéverrouillez, déverrouillez. Et là, vous allez tout attraper, votre carré et vos lignes, et vous faites grouper. Parce que comme ça, vous pourrez faire copier, coller. Et vous venez le mettre. Vous avez toujours vos barres de guide qui vous aident, hein, c'est plus simple. Là, c'est vraiment votre moment à vous de faire de la création. Donc ça, par contre, regardez. Là, vous vous apercevez que la dimension, c'est pas la bonne. Vous choisissez votre colonne et ici, il faut que vous fassiez. Alors, laissez voir. Faire pivoter. Normalement, on a le petit menu qui nous laisse faire de façon disproportionnelle. Il est où ? Vous pouvez, alors c'est peut-être parce qu'on a mis les traits dedans. Alors, on va dissocier. On va dissocier. Et je suis curieuse de voir si je viens dans ce menu. Voilà. Conserver les proportions. Et regardez, là, je peux le mettre plus étroit et plus allongé. Donc, c'est pour ça que vos traits, bien sûr, il faut les faire plus tard. Au pire, vous pourrez les ajuster aussi. Hein, si vous avez commencé, c'est faisable. Cette page-là, c'est celle que vous allez multiplier plus de 100 fois. Donc, prenez le temps de la faire. Elle est hyper importante. Hyper, hyper importante. C'est, pour vous, c'est cette page-là. Comme vous pouvez le voir, je la répète sans cesse. La seule chose qui change, c'est le mois. Mais pendant tout l'agenda... c'est toujours encore et encore cette page-là qui revient. Donc, prenez le temps de la faire à votre goût. Même faites une pause. Faites-la. Faites une pause d'1 ou 2 heures ou revenez le lendemain dessus. Quand vous avez décidé de l'aspect de votre page, vous marquez ici le mois de janvier. Vous allez indiquer, pareil, texte. Vous venez ici. On va changer encore sa taille. On va faire 150. Et vous allez écrire janvier. On y est. Je ne sais pas si vous allez lui mettre des numéros. Est-ce que vous allez vouloir déjà inscrire 1, 2, 3. Vous voyez, moi, ici. Laissez voir, c'est celui-là. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais regardez, ici, j'ai mis des numéros multicolores. Ici, là, c'est mes petits derniers. C'est ceux du mois de novembre que j'ai fait une petite vidéo comment on faisait ces vignettes-là. C'est novembre, c'est là. Et là, vous voyez... j'ai fait des petites araignées avec des numéros. J'aime bien changer tous les mois. Mais après, j'ai aussi l'agenda. Dans le bleu, moi, je l'ai faite. Ici, ça, c'est pas modifiable. C'est fixe. Si vous ne mettez pas de numéro, vous allez faire dupliquer.
Et là, vous allez venir ici, vous allez faire, c'est celle du mois de février. On y va. Ici, on va le renommer, bien sûr. On va marquer février. Et puis, vous marquez page ou je ne sais pas. Et vous allez le faire pour tous les mois de l'année. Ok, pareil, une page de chaque. Après, vous ferez pour mars, pour avril, pour mai, parce que c'est toujours les mêmes. Maintenant, quand vous aurez fait, alors on va en faire encore une de plus, hein, dupliquer. Je viens là et on va faire mars. Ici, on change, renommer et vous faites mars. Là, vous avez que cette page, d'accord? Donc, vous fermez. Ici, on va venir à janvier. Donc, vous savez que dans un semainier, il va vous falloir de 1 à 7, de 8 à 15. Il vous faut exactement, laissez voir, il faut 5 pages, je crois. Laissez voir, parce que je l'ai fait là. Je vais regarder ici. Il vous faut 1, 2, 3, 4, 5. 5 pages. Février, il n'y en a que 4 si vous mettez ensemble. Pensez à février, ok? Moi, pour février, j'ai fait 2 carrés. Regardez, pour le mois de février, j'ai fait comme ça. On ferme ça, c'est fermé, on ferme le menu. Pour février, la dernière page. Là, j'en ai fait beaucoup trop, hein, je ne recommencerai plus. Ah, là, c'est 28. C'est février, mais c'est celui-là. Et là, on va aller à 25. J'ai fait 2 carrés. Comme ça, j'ai toujours le même nombre. Je sais que j'ai toujours le même nombre de pages. Que ça soit bisextile ou pas bisextile quand je fais mon agenda. Il ne faut pas que je pense à rajouter une page. C'est juste la dernière qui va changer selon que ce soit une année bisextile ou pas. Donc, ici, vous êtes là, janvier. Vous vous placez dans le mois que vous voulez télécharger les pages qu'on vient de créer. Je viens sur janvier et je fais plus. Et là, je vais chercher mon janvier et je viens le mettre. Mais là, il m'en faut 5 des pages. Donc, je reviens et je fais janvier 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme ça, j'ai ma présentation du mois. Et là, je vais avoir mes 7 premiers jours de la semaine. De 8 à 14. Après, de 15 à 21, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est de 22 à 28. Et là, effectivement, il m'en faut une autre que c'est de 29 à... C'est février, ben, vous allez faire pareil. Plus, et vous allez chercher celle de février une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en mars, vous venez, pareil, mars une fois, mars 2 fois, mars 3 fois, mars 4 fois, mars 5 fois, etc. Et vous voyez, regardez, il y a votre agenda qui commence à se construire. Ce qui est pratique d'aller toujours, de dupliquer quand vous êtes ici dans modifier la disposition. Ce qu'il ne faut surtout pas que vous oubliez, c'est que vous utilisez toujours cette page. Bon, pour février, celle-là, c'est pas la même. Regardez, ici, si je rajoute un truc en janvier, regardez, vous allez comprendre. Si je rajoute ici, on va dire que je lui mette un rond noir et je ferme. Février, mars ne sont pas affectés. Par contre, toutes mes pages de janvier ont ce point noir. Quand vous faites plus, toutes les pages que vous allez importer de la première, ici c'est ce qu'on a fait, hein, janvier à chaque fois on avait fait janvier une fois, janvier 2 fois, janvier. Dès que vous changez votre page janvier, bah, toutes les pages de janvier vont être affectées. Donc si vous voulez faire la même chose, vous voulez reproduire le même point en février aussi, c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important que vous sachiez déjà, quand vous avez créé votre page, attendez le lendemain, avant de commencer à multiplier justement. Parce que si jamais vous regardez, vous dites « Oh là là, j'aurais dû rajouter ce truc-là ici », bah, vous allez être dégoûté parce que il faut que vous fassiez. Bon, après, c'est pas très grave. Mais là, par exemple, je me dis « Bah oui, je voulais avoir ce point au milieu ». Tout ce que je vais être obligée de faire, si je veux que tous mes mois aient ce changement, il faut que je fasse, je vais faire, ah bah déjà, on va changer la mode disposition. Je viens ici, copier, et là, je viens sur février et je fais, c'est faisable, hein, coller. Et là, vous allez voir quand je fais, j'ai février, janvier et février. Elles ont toutes le point. On va laisser le petit point, c'est pas grave. Hein. Mais ici, bah, tac, de toute façon, si on veut sortir, regardez, si vous regrettez le point, hein, vous faites juste, voilà, tac. Voilà, tout est parti normalement. Non, c'est pas parti. Si ça y est, ça part. Voilà, on a fait marche arrière et c'est parti. Ensuite, quand vous aurez terminé de faire toute votre année, vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous rajoutez, pensez à rajouter aussi des feuilles à la fin.
voyez, j'ai toujours une feuille ici parce que comme ça, comme j'explique dans l'autre vidéo, c'est important, c'est que rajouter, mettez une feuille blanche au début, mettez une feuille blanche. Regardez, comme là, j'ai fait. Là, j'ai mon semainier, mon truc hebdomadaire et j'ai une feuille blanche à la fin. Même au pire, rajoutez-en 2. Il vaut mieux que vous enleviez par la suite plutôt que d'en manquer. Et enfin, après, il va falloir créer cette page. Mais là, vous avez vu, hein, c'est que des carrés. J'ai mis les numéros. Après, c'est répétitif. Ici, j'ai mis des liens. Pensez à mettre des liens, des trucs, des petits carrés qui vont vous emmener. Regardez-moi ici, quand j'appuie là-dessus, ça m'emmène sur mes mots de passe. Si vous voulez, j'ai laissé des cases vides parce qu'elles m'emmènent dans des feuilles vides. Et moi, après, si vous voulez, vous pouvez mettre des stickers dessus. Sur votre agenda, après, vous mettez des petits autocollants. Vous pouvez même écrire dessus. Regardez, je vais mettre du texte. Voilà, si je veux mettre... tac, je suis ici, j'ai ma petite colonne de texte. Là. Et on va dire que je vais mettre, je sais pas, hein, que c'est pour des fleurs. Voilà, c'est quand je fais mes achats, quand je fais mes fleurs. Ici, je viens là. On va l'augmenter un tout petit peu. Et je viens là. Je viens là et regardez, je vais le poser dessus. Voilà, et je sais que c'est mes fleurs. Et quand je vais fermer, ça ne va pas m'empêcher d'accéder. D'accord. Parce que comme ça, si de cette feuille blanche, vous dites « Ah mince, j'aurais voulu faire un truc de fitness, j'en ai besoin toutes les semaines. » C'est pas grave. Vous créez votre PDF dans Word ou n'importe où et vous venez l'insérer ici. Je vous explique pour que vous compreniez à la création de votre agenda. Ici, je veux rajouter... va rajouter une page après. Je vais rajouter, on va dire, une image. Tant pis, parce que j'ai pas de PDF là à portée de main. On va dire que c'est ça. Voilà, je vais importer cette page. Celle-là, elle ne fait pas partie de mon agenda. Oui, bien, c'est pas la même couleur. Oui, elle est là. Et je peux faire tout ce que je veux dessus comme n'importe quelle page. Le seul souci, c'est que pour accéder à cette page, il faut que j'accède à celle-là. Donc, soit je fais une vue ensemble de mon agenda et je la cherche directement et je tombe dessus. Ou alors, il va falloir que j'aille, on va dire, ça je ferme. Je vais venir, vous voyez, puis même, j'ai pas tout ça, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que cette page, j'ai été la ramener, je l'ai ramenée plus tard, pas pendant la création dans Keynote. C'est quelque chose que je peux rajouter plus tard. C'est super. Je viens là. Ah, elle est où elle? Elle, j'y accède. Ah, voilà. Elle, celle-là, je vais y accéder. Non, je peux y accéder qu'ici, sur celle-là. Pour accéder à cette page de notes, j'ai créé ce lien ici. Vous voyez, je suis là, regardez. Et j'ai la page que j'ai rajoutée. D'accord? Donc, j'ai pas d'hyperlien direct. Donc, c'est pour ça. Pour ça que le plus pratique, s'il y a quelque chose que je répète tout le temps et que j'ai besoin d'avoir, c'est bien d'avoir des pages blanches. C'est pas grave. Si vous en avez mis trop, qu'elles vous dérangent, vous pourrez les retirer. Il vaut mieux, si vous voulez, quand vous avez des feuilles à rajouter après et que c'est quelque chose dont vous vous servez tout le temps, le mieux, c'est de l'insérer sur une page déjà existante, une page vierge déjà existante. Créer aussi, pensez à créer, vous voyez cette page, vous avez celle-là, et moi si j'étais vous, j'en refais une autre, je duplique, et j'en refais une comme ça, sans rien de tout ça. Alors tout ça, on va essayer de choper tout, on va supprimer, Il faut que vous ayez une page vierge, regardez. Et ça, c'est renommé page vierge avec étiquette, on va dire. Toujours pareil, hein, vous leur mettez des trucs devant pour pas y toucher. Hein. Tac. Ça, vous savez que c'est vos pages un peu. Ça, c'est important. Renommer, j'aurais dû le faire. Comme ça, au moins, ça vous, quand vous êtes ici, dans votre menu, vous savez que ces pages-là, ce sont vos pages de base. C'est vos pages, regardez. Là, on a une page complètement vierge. Ici, on a une page avec notre truc hebdomadaire et avec des vignettes. Et ça, c'est notre page de notes, une page vierge avec des étiquettes. On a les trois types. Et maintenant, quand vous venez ici, si j'étais vous, je viens là, à ma dernière page de janvier, celle qui est avant février, je viens là, plus, et je viens lui ajouter page vierge avec étiquette. C'est la fameuse page que je dis que minimum, vous devriez en avoir une par mois, voire 2.
Il vaut mieux. Maintenant, c'est les hyperliens. Je pense avoir rien oublié. Les hyperliens. Quand vous regardez ici, vous faites toutes vos pages et vous vous dites, il est tip top, toutes mes pages, elles sont bien, tout est bien encadré, tout est beau, j'ai mis le nombre de pages qu'il me faut. C'est quand vous êtes sûr que votre agenda, il est au top. Parce que là, vous ne pourrez plus rajouter 2 feuilles, c'est terminé. Vous ne pourrez pas ici, là, si j'ai 21 feuilles, il faut que je reste 21 feuilles. C'est terminé, c'est mort. Mort de mort de mort. Au pire, ce que vous pouvez faire, si ça peut vous aider, pour vous gagner un peu de temps, faites une copie, avant de commencer les hyperliens, faites une copie de cet agenda. Vous aurez du travail, mais c'est un peu moins. Au pire, vous dites, ah, j'ai oublié, c'est hyper important, tant pis, j'ai pas le choix. Bah, tant pis, il faut tout recommencer. Mais au moins, vous recommencez avec la base de l'agenda déjà construit. Donc, comment vous dupliquez l'agenda? Vous venez ici, vous appuyez. Ah, je fais des bêtises. Vous venez ici, faites un appui prolongé et vous faites dupliquer. Et là, vous avez le même. Donc, maintenant, il va falloir le renommer, hein, surtout. Hein. Donc, là, vous marquez que c'est numéro 2. Vous marquez 2, hein, je ne sais pas, vous marquez quelque chose. Vous marquez que c'est le 2. C'est une copie. Vous, là, pour l'instant, vous êtes sur celui-là. L'autre, il vous sert qu'en cas de désespoir complet. Ah, au fait, si vous voulez changer, regardez. Vous voulez inverser une page. Il faut juste faire ça. Hein. Vous venez là. Appui prolongé. Et vous glissez. D'accord? Vérifiez bien que tout est OK. Vous faites toutes vos vérifications. Vous regardez qu'il n'y a pas de truc à bouger. Que vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'avez pas mis 2 fois le même mois. Il faut prendre du temps à tout vérifier. D'accord? Faites-le calmement. Faites petit bout par petit bout, mois par mois. Faites-le tranquillement. Mais là, je sais que j'ai 21 pages et je ne vais pas en rajouter d'autres et je ne vais rien bouger. Tout est à sa place. Tout commence bien. Tout est bien et je ne vais plus rien faire. Là, seulement à ce moment-là, uniquement, vous pouvez ajouter vos hyperliens. Et pour ajouter vos hyperliens, ça, c'est mon conseil. Il vous faut une feuille de papier. Il vous faut une feuille de papier et je vais vous montrer comment je fais. Moi, je fais des petits carrés comme ça. J'écris janvier, G pour ma page de garde et après, j'ai de 1 à 7. Voilà. Donc là, bon, je n'ai pas écrit. Je sais que, regardez, ma page, je sais que mon slide numéro 1, c'est mon calendrier annuel. Mon slide numéro 2, c'est mon calendrier annuel 2024. Que janvier va commencer, là, il commence à 3. Mais bon, je sais qu'entre ça et ici, j'aurais mis des choses au milieu. Donc, généralement, ça commence jamais. Regardez là, vous voyez, moi, c'est mon numéro 8. Non, janvier, c'est mon 7. Ma page de présentation, c'est le 7. Et le G, c'est ma vue globale. Et c'est G pour global, c'est ce truc-là. Là, on ne l'a pas fait. Mais c'est ça. G, pour moi, c'est cette page-là. Pareil que j'ai créé des liens. Vous voyez, ça m'emmène ici. Quand je suis 10, ça va m'emmener... vous allez voir, je ne suis pas au début. Je suis ici, vous voyez. Parce que là, ça va de 1 à 7. Et mon 10, il est ici. Donc, ça m'emmène là. Au 10 de la date, pas la page 10, numéro 10. Ici, je vais mettre 8, 9, 10. Ce sera le 10. Ça m'emmène à la page où il y a le 10 janvier. Ici, c'est pareil. Ici, j'ai mis 22. Là, ça va m'emmener à la page où il y aura le numéro 22. D'ailleurs, ça va être le premier. C'est mon premier. 22, c'est le premier. Ça va être le premier carré. 23, 24, 25, 26, 27, 28. OK? Alors, il faut que vous fassiez. C'est important que vous ayez vos numéros. Donc, vous savez ici, vous le marquez en haut. Vous marquez 2023. C'est mon slide numéro 1. 2024, c'est mon slide numéro 2. Si jamais vous voulez faire un rappel à l'intérieur, moi je laisse ce rappel. J'ai fermé, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ici, ma petite maison, elle m'emmène toujours, quelle que soit ma page, elle m'emmène toujours à mon calendrier annuel. Quand j'arrive ici, que là, je suis déjà dans la partie où je suis en janvier de 2024, quand j'appuie sur la petite maison, ça m'emmène au calendrier de 2024. Pensez bien à tous vos hyperliens, mais ça, après, vous pouvez les rajouter, c'est pas un souci. Donc, on vient ici, c'est notre original. Après, vous faites une petite feuille et c'est pareil. Janvier, alors, je vais le prendre, je vais venir ici, comme ça, vous allez comprendre. Ah bah, super. Donc, voilà. Mon numéro 1, regardez. Mon numéro 2, je sais que c'est mon lien de la maison. Il m'emmène à 2023. Mon slide numéro 3, c'est celui qui m'emmène à 2024, je sais bien.
Ensuite, regardez, janvier 7. Si je vais à mon slide numéro 7, regardez, c'est ma page de présentation 7. Ici, mon G, c'est mon mois global. Regardez, mon slide numéro 8, c'est mon mois global. De 1 à 7, donc c'est mon truc hebdomadaire qui va du 1 janvier au 7 janvier, c'est mon slide numéro 9. Il est là, je l'ai noté ici. C'est celle-là. Ensuite, mon slide numéro 10, c'est celui qui va aller de 8 à 14. Ici, ça se termine par le 14 janvier. Si je mettais des numéros, ici, ça serait le 14 janvier. Etc. Vous voyez, je fais ça, regardez. Et ici, j'ai marqué ma page de notes parce que moi, j'en ai mis qu'une. Ma page de notes, moi, j'en ai mis qu'une et c'est le slide numéro 14. Et je fais ça pour tous les mois de calendrier. Donc, si vous faites un livre de recettes, vous devez faire la même chose. D'accord? Il faut partir de ce principe. Pourquoi? Et voyez, regardez. Et je reproduis un dessin. Parce que je suis bête, c'est pas mon agenda. Ici, il est là. Comme là, regardez. Ici, j'ai. Ici, c'est mon lien Google. Ici, c'est pour aller à mon slide numéro 4. Ce carré-là, c'est pour aller à mon slide numéro 6. Ce carré-là, c'est pour aller à mon slide numéro 124. Et celui-là, c'est pour aller à mon slide numéro 125. J'ai tout noté. Même là, derrière, regardez. J'ai aussi noté, j'ai reproduit un petit peu. J'ai fait un carré. Et j'ai écrit chaque carré à quoi, à quel slide, à quelle diapositive, ça me ramène ici. Donc maintenant, quand vous êtes là, on va revenir sur l'agenda là qu'on vient de faire, la présentation. Ici, forcément, mes numéros ils vont pas matcher parce que ça n'a rien à voir, j'ai pas autant de slides. Si je veux rajouter un lien, alors je vais vous montrer comment vous faites. Hein. On va venir, voilà. Ah bah oui, mes étiquettes, il me faut une étiquette. On va dire que janvier, je ne sais plus quel que c'est pas grave. Donc là, il va falloir dissocier pour mettre mon slide parce qu'il faut que ça soit en individuel. Hein. Tout. Et on va redissocier. Le lien, il est attaché au mois de janvier. Je viens ici et là, je fais lien. Et je me souviens plus du numéro. Donc là, j'ai la diapositive. Je fais lien vers la diapositive et je vais choisir. On va dire que c'est mon 4. Je ne m'en rappelle plus. Alors, on va fermer, mais je vais revenir parce que c'est peut-être pas ça du tout. Non, bah janvier, mon mois de janvier, alors je sais, on va dire que je vais aller sur ma page de présentation. Quand j'appuie sur janvier, sur l'étiquette de janvier, ça m'emmène sur celle-là. Moi, en général, je fais celle sur la présentation du mois. Je ramène toujours sur ça. Sur cette page-là. J'ai besoin de venir ici plutôt que celle-là ou plutôt que celle-là. Celle-là, j'écris rien dessus. Donc, autant que ça m'amène ici parce que si je veux prendre des rendez-vous, je veux avoir une visu rapide de ce qui se passe pendant le mois, c'est celle-là que je veux accéder assez rapidement. Donc, nous, on ne l'a pas créée, mais on imagine qu'elle est là. Comme je ne l'ai pas créée, on va dire que je vais aller à ma diapositive numéro 4. Donc, quand je viens là, tac, on fait modifier la disposition. Ah, bah, c'est pas le bon, bah, c'est pas grave. On fait dissocier encore. Je viens là, je dissocie. Et là, c'est en individuel. Et je fais lien et je vais vers ma diapositive. Ça y est, j'ai déjà forget, c'est la 3. Je mets vers la 3. Ici, je sais que, et je vais faire ça. Maintenant, regardez. Quand je viens à janvier, regardez, toutes mes pages de janvier ont pris en compte ce que je viens de créer. Par contre, celle de février, non. Il va falloir que je répète la même opération. Donc, il faut que vous ayez... Alors, moi, c'est pour... Vous voyez, et c'est à ça que ça me sert. C'est à ça que sert ma feuille de papier. Regardez, je vais être là, je viens ici. Modifier la disposition. Je viens là. Et je sais que janvier, ma page globale, on va dire... Bon, c'est la 7. Bon, ici, c'est la 4. Je sais que pour février, lien, diapositive, on va dire... Je sais pas, on va dire que c'est la 4. Je ne me rappelle plus. Parce que là, j'ai pas fait mon tableau. C'est la 4. J'arrive à mars... Je fais lien et je sais que c'est là, on va dire que c'est la diapositive numéro 7. J'arrive ici, lien. Et je vais faire tout le long en fait. C'est pour ça qu'il vous faut une feuille. Vous venez là, mars c'est la 23, avril c'est la 31. J'ai besoin d'avoir ces numéros parce que je ne vais pas à chaque fois revenir sur mon menu diapositive. Il faut que vous ayez vos numéros diapositifs partout sur un papier. Parce que quand j'aurai fini ici, regardez. Donc en janvier... Toutes mes pages vont bien prendre en compte tout ce que j'ai mis, mais quand j'arrive à février, j'ai plus rien. Donc, il va falloir que je vienne là, modifier la disposition et on recommence. On va tout dissocier. On dissocie. On dissocie.
Et là, je viens sur janvier, je fais lien et on recommence. Janvier, c'est ma page numéro 3. Février, c'est ma page numéro, on va dire, la 4. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, moi ici, j'aurais mis la 16. En mars, nous, on va mettre par exemple que c'est la page numéro 7. Et alors que moi, vous voyez, c'est la 23. Etc. Il va falloir faire ça pour chaque début pour chaque mois. Voilà. Et février, regardez, vous voyez, ça me les a pris. Et vous allez faire pareil ici. Quand vous allez faire votre page de présentation, si vous rajoutez d'autres hyperliens, vous allez faire tout ce côté-là. Et quand vous allez... Alors, par exemple, moi ici, vous voyez, sur chaque page, j'ai fait des rappels. Après, tant pis si vous ne le faites pas. Au pire, si vous ne mettez pas ces hyperliens en haut, tout ce que vous aurez à faire, il n'y a pas 50 pages, hein, il y en a 5. Hein, c'est défilé pour aller les chercher. Hein. Ce n'est pas la fin du monde. Dès que vous puissiez accéder à celle-ci, après, rien ne vous empêche de juste slider pour accéder aux autres pages, comme on fait. Hein, dans un cahier, on n'a pas une page qui nous emmène directement, on est obligé de défiler hein, pour aller chercher les autres pages du mois. Vous pouvez le faire. C'est juste un côté pratique. Pensez par contre à mettre des hyperliens pour aller chercher vos pages qui sont tout en bas, que vous allez mettre à la fin. Si vous rajoutez des trucs à la fin, là par contre, vous n'allez pas vouloir défiler jusqu'à la fin. Pensez à rajouter des liens sur vos pages pour vous emmener directement au fin fond de votre agenda. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas rajouter. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez commencé ce travail, vous ne pouvez plus toucher ici. C'est terminé. Vous ne pouvez plus changer la disposition. Vous pouvez pas rajouter. La seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement rajouter à la fin. Si vous créez une nouvelle page, vous la rajouterez à la fin et vous n'aurez pas d'hyperlien. Si vous voulez créer un hyperlien sur cette page que vous rajoutez à la fin uniquement, jamais au milieu, soit il faut que vous preniez, pareil, si vous voulez créer un hyperlien, vous allez devoir venir ici et prendre chaque petite page et rajouter ce lien et créer un nouveau carré, quoi. On va dire, j'ai mes chiens, je crois qu'il est là. Vous venez ici, vous venez là et vous allez devoir créer ça. Si vous voulez que ça vous emmène au slide 22, parce que j'ai rajouté le chat, mais ça, au slide 22, au slide, Sam, non. Oh, au slide 22, il va falloir que vous preniez ce petit carré et vous allez faire, en janvier je l'ai, vous le prenez, puis vous allez rajouter sur la page de février, sur la page de mars, et bon, ça sera pris en compte. Et ça vous emmènera au slide numéro 22. Donc la seule fois que vous pouvez changer, c'est parce que vous mettez à la fin. Et c'est pour ça que moi ici, regardez, dans cet agenda, là j'ai des feuilles, après je pourrais les bouger. Ma feuille de dépenses, elle, je peux la ramener ici. Par contre, quand je vais faire ici, si je viens là, par contre, sachez-le, si je viens ici, quand j'appuie sur mon lien dépenses, ça va m'emmener ici. Je l'ai déplacée, donc ça va m'emmener que sur celle-là. Par contre, je pourrais, celle que je déplace, par contre, quand je la multiplie, dupliquer, celle que je vais dupliquer, bien, regardez, là, elle est près du mois de février, d'accord? Et c'est 2024, regardez. Si je la mets ici, quand j'appuie sur ce lien-là, ici, ça va m'emmener toujours à ma page initiale, à celle qui était tout en bas. Ça ne me ramène pas à l'autre que j'ai dû, à celle-là. Je ne vais jamais arriver ici. Donc, pareil, quand vous faites votre livre de cuisine, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le mien. Celui-là, je l'ai acheté, je ne l'ai pas fait. Mais que vous vous rendiez compte un peu les pages que j'ai. Ils m'ont mis ça, si ça peut vous aider. J'ai ça. Après, il y a un truc avec les menus. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Vous voyez, j'ai pas de lien qui m'emmène ici. C'est pas grave, je défile. Par contre, eux, à la fin, ce qu'ils ont fait, c'est, je crois que c'est à la toute fin. Laissez voir. C'est au bout du bout. Voilà, j'ai des pages différentes, je crois. Elles sont là. Vous voyez, ils ont fait différents formats. Et quand j'ai besoin de rajouter parce que j'ai pas assez, tout simplement, je fais un copier-coller et je la rajoute où j'ai besoin. Vous allez voir, j'ai des recettes là, surtout dans les desserts. J'ai un lien qui m'emmène à cette page-là. Et celle-là, je l'ai rajoutée après. C'est pas important, elle est à côté. Et maintenant, donc quand vous aurez tout terminé, vous aurez fait tous vos liens et qu'il n'y a plus aucune modification pour l'envoyer en fait dans GoodNotes, ce que vous devez faire. Donc vous fermez. Ici, vous faites sélectionner.
vous sélectionnez l'agenda, vous faites partager, exporter en PDF. Ici, il faut que vous sélectionnez l'image individuelle parce qu'effectivement, on a un slide, un PDF par page. Et voilà, ici, inclure numéro de diapositive. Moi, je trouve ça pratique quand on a besoin de bouger. Ben, comme vous avez vu tout à l'heure, ça m'aide un peu à savoir où je suis, mais c'est pas essentiel. Ici, inclure des arrière-plans. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais je sélectionne. Je ne sais plus pourquoi. Bien sûr, la qualité de l'image, elle doit être optimum. Et là, vous faites exporter. Là, bien sûr, vous l'enregistrez. Moi, je l'enregistre dans Fichier. Donc, vous l'enregistrez quelque part pour avoir une copie. Donc, moi, je vais le mettre ici. Agenda, présentation. Je vais marquer YouTube. Comme ça, je serai agenda, Keynote, YouTube. Et voilà. Et maintenant, quand je viens dans GoodNotes, je fais plus, importer. Il est là, agenda YouTube. Hop là, pardon. Ouvrir. Et voilà, il est là. Et voilà notre agenda prêt à être utilisé. Écoutez, j'espère que j'ai été assez claire et que surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je peux éventuellement rajouter une petite vidéo. À très bientôt.